Bonjour à toutes et à tous. Ceci du coup est une nouvelle vidéo consacrée à ChatGPT, puisque c'est le thème que j'ai abordé le plus ces derniers temps dans mes vidéos. Euh, Tout d'abord, une petite précision. Donc j'ai acheté j'ai décidé de souscrire un abonnement à la version payante de ChatGPT. Donc en fait, j'ai ChatGPT 3,5, 3.5, donc qui est en fait la même version que j'utilisais avant, mais qui là en fait est beaucoup plus rapide puisque les gens qui payent l'abonnement sont prioritaires, ou ChatGPT 4, j'ai le choix entre les deux, qui là en fait est moins rapide mais a un algorithme qui est beaucoup plus développé. Voilà, c'était juste pour ça. Je pourrais éventuellement faire une petite vidéo sur la différence entre les deux plus tard, mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est tout autre. Ça concerne la correction orthographique. Puisque dans ma précédente vidéo consacrée à la sortie du livre ChatGPT et l'autisme, j'ai mentionné que pour la première fois, j'avais réussi à publier un petit manuscrit sans avoir recours à une personne pour la correction orthographique, et avec voilà un manuscrit qui n'a pas de faute d'orthographe. Euh, Sachant que tous les textes que j'ai écrits moi-même, donc il y a une partie où c'est des réponses de ChatGPT dans le livre, mais les textes que j'ai écrits moi-même, donc mes analyses des réponses de ChatGPT, et ben je les ai ils ont quand même été relus par ChatGPT, qui a corrigé les petites fautes qui pouvaient se trouver. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc je vais copier-coller un petit texte qui a volontairement plein de fautes d'orthographe que je viens d'écrire. Donc copier et euh, coller. Donc je le lis, c'est juste une grande phrase en fait. C'est donc: hier je suis allé avec une faute, donc comme normalement c'est un E accent aigu, me balader, là c'est la faute inverse, donc ER. Donc hier je suis allé me balader dans la forêt, c'était très bien, j'ai vu un écureuil qui mangeait des noisettes. Donc encore le mot écureuil mal orthographié, le mot mangeait qui est mal conjugué, le mot noisette ce serait un S normalement, enfin. Et vous notez aussi qu'il n'y a pas de ponctuation normalement, il devrait y avoir ici au moins une virgule ou euh, comment... euh, un point. Et comment faire maintenant pour que ChatGPT corrige l'orthographe? Bah, déjà, je vais mettre entre guillemets ma phrase et je vais tout simplement lui demander, donc, peux-tu me corriger les fautes d'orthographe et allez, je vais mettre grammaire de la phrase suivante. Et alors, il est un petit peu long. Ah oui, voilà. Du coup, il a bien fait le travail. Comme vous voyez, donc la ponctuation est bien mise. Il a corrigé les différentes fautes. Oui, donc ici il y a un point, le mot noisette. Enfin, la phrase du coup maintenant est vraiment correcte. Donc quand on compare à ce qu'il y avait avant, c'est très bien. Et il a aussi précisé les différentes fautes d'orthographe qu'il fallait corriger. Alors, je précise que là, comme la vidéo est assez courte, j'ai utilisé du coup cet exemple seulement pour un petit texte, mais on peut utiliser ça pour un très grand texte. Alors par contre, il va pas donner le détail des corrections quand il s'agit d'un grand texte. Donc s'il s'agit de quelque chose qui fait l'équivalent, je sais pas moi, de deux pages Word, ou peut-être même d'un très gros paragraphe Word, au bout d'un moment, il donne pas tout le temps les corrections. Et donc voilà, pour résumer, ChatGPT est un outil très intéressant pour les personnes qui, comme moi, ont des petits soucis avec l'orthographe et la grammaire. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, pour rappel, en fait, euh, j'ai sorti donc récemment le livre ChatGPT et l'autisme. Il y aura un lien
vers ce livre dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.